Céleste, nous venons humblement et nous te remercions pour ton amour et nous te remercions pour ta grâce que nous ne comprenons pas et que nous ne méritons pas. Néanmoins, tu nous aimes avec un amour plus grand que l'univers. Nous te remercions pour Jésus. Père, nous te remercions pour les promesses que partout où nous nous assemblons 2 ou 3, tu es avec nous. Et maintenant, nous prions pour que tu sois celui qui nous inspire, qui parle, qui nous touche, qui transforme. Et nous prions que nous puissions comprendre la parole. Et non seulement la comprendre mentalement, mais te permettre de travailler dans notre cœur, nos vies, de nous transformer au point où nous pratiquons, nous vivons ce que nous savons. S'il te plaît, travaille en nous. Que nous puissions avoir des résultats et que ce soit pour ta gloire. Au nom de Jésus et par ses mérites, nous t'en prions, Seigneur. Amen. Nous avons parlé de la fondation de la vie chrétienne, la base de la religion, la base de tout ce qui se passe dans notre vie. Et non seulement la religion, mais le quotidien. En résumé, le salut. Et la victoire et la croissance et les résultats, les fruits, tout cela dépend de ceci. En fait, cela semble tellement simple que les gens l'ignorent. Et souvent, les gens préfèrent chercher la théologie. Et c'est bien, il n'y a rien de mal à ça. Chercher des méthodes complexes et des programmes. Et plus c'est compliqué, plus c'est difficile. Mais Jésus enseignait de manière très simple, mais c'était profond. Et c'est ce dont nous parlons. Et tellement simple que souvent nous l'ignorons. Et c'est la clé, c'est ça. Les gens qui comprennent et qui le mettent en pratique, ils ont tout. Et donc, nous allons vous parler. Premièrement, la première partie de la fondation, la confession, la repentance. Il vous faut reconnaître qui vous êtes. Il vous faut assumer qui vous êtes. À moins que vous ne l'assumiez. Vous ne serez jamais en mesure de changer. À moins que vous avez le bon diagnostic, vous n'aurez jamais le bon traitement. Et vous ne pouvez pas vraiment comprendre qui vous êtes, à moins que vous puissiez fixer les yeux sur Jésus. Lorsque vous regardez à lui et à sa justice, à sa croix, comparé à lui, vous comprenez comment vous êtes vraiment et votre besoin désespéré de pardon et de soutien. Les gens ont des tendances à essayer de changer par leur propre force. Mais ils ne réussissent pas pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas à quel point, nous ne savons pas à quel point nous sommes mauvais. Et numéro 2, nous n'avons pas cette puissance en nous-mêmes. Et deuxièmement, après avoir regardé à Jésus et compris qui nous sommes et s'être confessés, nous luttons pour croire, nous n'avons pas assez de foi pour croire. Et je vous donne un exemple, alors que nous commençons. Nous étions, il y a longtemps, on parle d'il y a très 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 longtemps. On faisait du ski. Je sais que skier c'est amusant, mais moi je ne skie pas. Parce que je n'ai jamais appris à skier. Et on a été à Cascade Mountain. N'imaginez pas que c'est le Colorado. La montagne là-bas, la montagne noire là-bas, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Colorado. Mais pour moi, c'était dangereux. Et donc, mes enfants ont été sur le Diamant Noir. Et moi, j'ai été sur Bunny Hill. Et j'ai appris à comment me tenir, comment pousser, tout ça. Et ensuite, mes enfants ont dit, « Hey, t'es une poule mouillée? Allez, va à la prochaine. » Ils disent, « Non, j'ai pas trop envie. Ça fait 2 heures que t'es là. Il est temps pour toi d'avoir un peu de courage, de foi et d'aller à la suivante. » Et j'ai été à la suivante. Et je me suis senti tellement mal. J'ai presque brisé mon pouce. Je leur ai dit, vous savez quoi, je vais faire une pause. Faut savoir que moi, j'aime vraiment beaucoup un mélange de camomille et de menthe poivrée. Donc j'ai pris ça avec un peu de citron et un peu de miel. Et donc une infusion bien chaude. Et j'étais à l'extérieur, dans la neige. Et au pied de la pente. Sur une table en bois avec mon infusion. Habillé complètement. Et je regardais les remontées mécaniques. Et je voyais les gens qui skiaient, qui descendaient. J'ai vu sur une pente difficile, vraiment difficile, 3 personnes arriver. Et j'ai vu que celle au milieu, qui avait des lunettes noires rondes,
Et elle avait un papier, je ne pouvais pas le lire parce que c'est trop loin. Et j'ai commencé à entendre alors qu'il s'approchait et s'approchait. Gauche, droite, un peu à gauche, tout droit, un peu à gauche, tout droit, un peu à droite, tout droit. Écartez-vous, skieur aveugle, écartez-vous, skieur aveugle. Et je me suis dit, waouh, mais c'est une blague. Lorsqu'ils se sont approchés, le papier disait skieur aveugle. Et ils se sont assis à la même table en face de moi. Et j'ai été, et j'ai fait ça devant ses yeux. J'ai dit, vous n'êtes pas aveugle, n'est-ce pas? Il a dit, si, je suis aveugle. J'ai dit, mais vous voyez un peu quand même. Il a dit, non. Des ombres, des lumières. Non. Je suis né aveugle. Je ne vois rien. Les ténèbres. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va pas avec toi? Et toi, tu vas skier, mais t'es sérieux? J'ai dit, non, si ça avait été que moi, je serais mort en un instant. Mais je connais ceux qui sont avec moi. On a grandi ensemble. On se connaît. Tellement bien. On est les meilleurs amis. On peut mourir l'un pour l'autre. Je les aime, ils m'aiment. Et ils sont mes profs de ski, mes instructeurs. Et je leur fais assez confiance pour mettre ma vie entre leurs mains. S'ils me disent, allons-y, fais-nous confiance. Ils m'ont enseigné comment skier et ils skient avec moi. Donc je suis sécure entre leurs mains. Cela est arrivé dans ma tête qu'un homme pouvait faire confiance à un autre homme s'ils se connaissent et qu'ils sont amis depuis longtemps. Mais nous ne faisons pas confiance à Dieu qui a donné Jésus. C'est parce que nous ne le connaissons pas. Et nous ne le connaissons pas parce que nous ne passons pas assez de temps avec lui, nous ne fixons pas nos yeux. Et donc il est dit au point numéro 2, fixez les yeux sur la croix, afin de lui faire confiance. Sans la foi, il est impossible, parce que Dieu travaille à travers notre foi. Notre foi permet à Dieu de travailler. Notre foi nous permet de nous attendre à Dieu et d'accepter lorsqu'il dit quelque chose. Parce que lorsque Dieu parle, Dieu ne dit jamais des choses normales. Si c'est une pensée normale, c'est vos pensées. Lorsque Dieu parle, c'est toujours fou pour l'esprit humain. Par exemple, Dieu a dit à Noé, construis une arche. C'était complètement fou. Il n'a jamais plu. Et Dieu lui a dit de construire une arche sur la montagne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La pluie ne monte pas jusqu'à la montagne, la pluie descend. Pourquoi mettre un bateau sur une montagne? On met le bateau en bas, au niveau de la mer, au niveau du lac. Dieu a dit, comme j'ai dit auparavant, à Josué, de marcher autour de Jéricho. Dieu a dit au prophète de jeter le manche de la hache dans l'eau, ça n'a aucun sens. Et ensuite, la partie en fer est remontée à la surface. L'œuvre de Dieu ne s'harmonise pas avec la logique humaine. Par conséquent, les gens qui s'attendent à comprendre pour obéir, ils n'obéiront jamais. Vous devez connaître Dieu suffisamment. Lorsque Dieu vous parle, ne vous attendez pas à comprendre, mais de le connaître suffisamment, de lui faire confiance et de s'attendre à lui, faire confiance et obéir. Il n'y a aucun autre moyen, dit la chanson. En résumé, comment faire tellement confiance à Dieu lorsqu'il dit quelque chose qui ne fait pas sens, qui semble être une mission suicide, pour que lorsque Dieu parle, vous puissiez agir, qu'importe, comme Abraham, quitte ton pays, ok, sacrifie ton fils, ok. Comment faire autant confiance à Dieu? Nous avons dit point numéro 2. Pour être en mesure de faire confiance à Dieu, il vous faut garder les yeux sur lui. Parce que c'est seulement lorsque vous le connaissez que vous comprenez son amour, sa sagesse, quand vous avez vu comment il a œuvré dans le passé. Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir la foi pour l'épreuve d'aujourd'hui, à moins que vous ne puissiez vous souvenir comment Dieu vous a conduit dans le passé. Voilà pourquoi il y a cette citation qui dit « Nous n'avons rien à craindre, si ce n'est d'oublier comment Dieu nous a conduits dans le passé ». Et donc, c'est la raison pour laquelle le psaume 103 dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits ». C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Moïse de dire à Israël d'écrire toutes ces choses et de le lire à leurs enfants et à leurs petits-enfants, afin que lorsqu'ils répètent comment Dieu les a conduits, comment il les a fait traverser la mer, comment il les a fait sortir d'Égypte, alors qu'ils répètent tout ça, cela leur donne la foi que lorsqu'ils voient les murs de Jéricho, lorsqu'ils sont attaqués par des armées étrangères, ils peuvent faire confiance à Dieu. Parce qu'il les a conduits depuis, donc oui, il sera avec eux. Même si ils ne voient pas le résultat, la fin. Par exemple, Dieu leur a dit aux murs de Jéricho, marchez autour des murs, tous les jours. Vous vous souvenez de l'histoire, 7 jours, 7 fois, ne dites rien, soufflez le chauffard. Et ensuite, il dit, crie de victoire, crie de victoire. Ils n'étaient pas supposés crier après que les murs se soient effondrés, ils étaient supposés crier avant que les murs se soient effondrés. Il vous faut si bien connaître votre Dieu, que lorsqu'il dit, je t'ai donné Jéricho. Et ça, c'était avant que Dieu leur ait donné Jéricho.
Il parle au passé comme si ça s'est déjà passé, parce que Dieu sait que ça va se passer, que l'affaire est réglée, que c'est qu'une question de temps. Il nous faut faire confiance à Dieu, nous réjouir comme si nous l'avions. Si Dieu l'a dit, Dieu ne peut pas mentir, pas parce que moi je le mérite, mais à cause de lui, à cause de son caractère. Dieu ne peut pas mentir. Et donc si Dieu l'a dit, ses promesses sont oui et amen. Je peux sauter, crier et pousser des cris de victoire. Des cris de victoire. Ils étaient supposés pousser des cris de victoire avant qu'ils aient pris Jéricho. Ça, c'est la foi. Lorsque vous vous réjouissez de la victoire avant d'avoir reçu la victoire ou la réponse sans savoir où et comment, comme Anne, elle a prié pour un enfant. Et alors, le grand prêtre dit, va en paix. Dieu a répondu à ta prière. Et elle n'était plus triste. Elle s'est ointe, elle s'est réjouie et elle dit, je loue le rocher de mon salut avant qu'elle ne soit ensemble, avant que le bébé ne bouge dans son ventre. Elle savait, si Dieu l'a promis, ça va se produire. Vous pouvez vous réjouir d'avoir un bébé avant que vous soyez enceinte. En résumé, comment faire autant confiance à Dieu? Vous fixez les yeux sur lui. Et plus vous le connaissez, plus vous comprenez que vous pouvez lui faire confiance. Vous ne fixez pas les yeux sur le problème. Satan veut que vous fassiez cela. Vous ne fixez pas les yeux sur les défis ou sur vous-même. Vous fixez les yeux sur Dieu, son caractère, sa croix, ses promesses. Il veut que vous répétiez ses promesses. Fixez les yeux sur les expériences passées avec lui. Je me souviens, j'avais un ami, je ne vais pas vous dire où, l'église, ou le nom ou quoi que ce soit. Il traversait un temps très difficile. Sa femme a subi une chirurgie à l'épaule. Et le docteur, après la chirurgie, elle n'a pas bien cicatrisé. L'os n'avait pas bien cicatrisé. Ils ont regardé à nouveau et tout était ok, mais ça ne cicatrisait pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne cicatrisait pas. Et elle avait mal constamment et elle ne pouvait pas prendre des antidouleurs. Elle a perdu son travail. Pendant ce temps, il a perdu son travail également. Pendant ce temps, plusieurs choses se sont passées dans la famille. Et il était totalement déprimé, pasteur. Je prie et Dieu ne répond pas. Et j'ai dit, mais pourquoi tu pries? Il m'a dit, pour ma femme, qu'elle guérisse, pour le travail de ma femme, pour mon travail, pour nos filles. Et il m'a raconté l'histoire. Pour notre petit-fils, il m'a raconté l'histoire. Tellement de choses dans la famille au même moment. J'ai dit, mon frère, après que tu aies remis ces problèmes à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu loues Dieu pour la réponse? Il m'a dit, eh bien, je n'ai pas encore de réponse. J'ai dit, mais ça c'est la science, quand tu vois la chose et que tu le loues après. J'ai dit, il faut que tu lui fasses confiance. Je ne dis pas que si tu loues Dieu, Dieu n'a pas d'autre choix que de faire ce que tu as demandé. Je ne dis pas cela. Joseph a prié et il a quand même passé cette année en prison. Mais il n'était pas seul. La Bible dit que les gens pouvaient voir qu'il avait l'esprit du Dieu vivant en lui, qu'il était tellement sage, il agissait avec tellement d'intégrité qu'ils ont commencé à le respecter en prison et le nommer chef de la prison. En résumé, même en prison, il n'était pas seul. Dieu prenait soin de lui. Et donc, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des épreuves, mais lorsque tu vas les traverser, tu ne seras pas seul. Dieu sera avec toi. Mais j'ai dit, tu parles tout le temps des problèmes. Ça fait combien de temps que tu pries pour ces problèmes? Et il m'a dit, je prie sur ces problèmes depuis les 3 derniers mois. J'ai dit, mon frère, durant 3 mois, tout ce que tu dis, tout ce que tu pries, tout ce que tu vois, c'est les problèmes. Pas étonnant que tu sois découragé. Et il m'a dit, oui, je suis découragé. Je pense que Dieu ne s'en soucie pas. Je ne suis même pas sûr qu'il y a un Dieu. S'il est là, il n'en a rien à faire ou il ne s'implique pas. Il ne répond pas aux prières. Je ne suis même pas sûr que Dieu soit amour. Théoriquement, je sais, mais pratiquement, j'ai perdu ma foi. Je suis triste. Je suis découragé. Je suis déprimé. Et je lui ai dit, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Et, dit en passant, lorsqu'il m'a appelé, je prêchais en Californie. Et quand il m'a appelé, alors que je prêchais, j'avais un nouveau téléphone. Le jour avant, j'ai reçu un nouveau téléphone et je n'avais pas eu le temps de jouer avec. Donc je ne savais pas comment l'éteindre. Donc je l'ai mis sur vibreur. Et alors que je prêchais, bzzz, dans ma poche. Et ça me distrayait. Et je savais pas comment faire. J'ai finalement trouvé comment l'éteindre complètement parce que je ne savais pas comment éteindre le vibreur. Et après avoir fini mon message, j'ai allumé le téléphone. J'ai reçu 16 messages vocaux et 22 messages écrits de la même personne. Il en envoie un et si tu réponds pas, un deuxième, un troisième, un quatrième. Le premier c'était pasteur, s'il te plaît appelle-moi. Le deuxième, pasteur, pourquoi tu réponds pas? Le troisième, vous les pasteurs, vous n'avez rien à faire. Le quatrième, je ne te parlerai plus jamais, je ne viendrai plus jamais à l'église, je te hais. Le cinquième, vous ne pouvez même pas imaginer. Lorsqu'on arrive au 22e, qu'importe. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu es tellement énervé? Mais tu réponds pas. Mais je prêchais.
Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Mais comment tu veux que je te le dise? Je prêche. Tu voulais que j'arrête le message pour te répondre? Et ensuite, je lui dis, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, eh bien, tu sais, durant ces 3 derniers mois, j'ai prié et Dieu n'a pas répondu. Et je lui ai dit, écoute, tu es déprimé parce que tu ne connais pas Dieu. Et tu as 2 problèmes. Numéro 1, parce que tu regardes au problème au lieu de regarder à Dieu. Tu es déprimé, tu es découragé. Et à cause de cela, tu n'as aucune foi et tu ne permets pas à Dieu de travailler. Tu ne t'attends pas à lui. Tu ne sais pas comment il œuvre. Et je lui ai dit, j'aimerais que tu fasses un exercice. J'aimerais, lorsque tu pries ce soir ou demain matin, quand tu vas prier, tu dis, Seigneur, tu lui présentes tes problèmes. Comme il est dit, dépose tes besoins sur lui. Débarrasse-toi de tous tes problèmes sur lui. Et le mot en grec qui est utilisé pour déposer, c'est le même mot grec qui était utilisé pour lancer des pierres à quelqu'un. C'est lancer quelque chose avec force, tellement loin, que vous ne pouvez pas l'atteindre et le récupérer. Lorsque vous lancez vos problèmes sur le Seigneur, vous n'en parlez plus, vous les lancez sur lui. Vous ne les montrez pas au Seigneur et ensuite vous les remettez sur vos épaules pour continuer à porter le fardeau. Vous les jetez sur lui et vous n'avez plus le fardeau parce que vous l'avez lancé sur Jésus. Maintenant, c'est lui qui va porter votre fardeau. Vous n'avez plus de sac à dos. Vous l'avez lancé tellement loin que vous ne pouvez même plus le récupérer. Et donc, lorsque tu le donnes au Seigneur, tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment le porter. Je te le donne. Prends-le. Maintenant, il est à toi, c'est toi qui le portes. Tu dis que tu te soucies de moi, tu dis que tu m'aimes, je te fais confiance. Je vais m'attendre à toi. J'ai dit, lorsque tu lui dis encore et encore et encore et encore, le même problème. Il y a seulement 3 options. Numéro 1, ça ne l'intéresse pas. Et donc pourquoi tu continues à lui parler? Si ça ne l'intéresse pas, ça ne l'intéresse pas. Va et parle à un étranger qui ne se soucie pas de toi. Tu peux lui dire 100 fois, il ne se soucie pas de toi. Numéro 2, il est sans pouvoir. Tu peux lui dire 100 fois, mais si Dieu n'a pas de pouvoir, oh, j'aimerais t'aider, mais je suis tellement faible et tellement petit, il n'y a pas de pouvoir, donc arrête de demander. Donc, soit il ne se soucie pas, il ne t'aime pas, ou il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de sagesse, il n'a pas de solution, il ne sait pas quoi faire, il est tellement petit. Ou, il se soucie, il sait, il connaît ton problème, il connaît ton cœur, il connaît le futur, il connaît les problèmes que tu as mieux que toi en réalité. Il peut te les raconter plus en détail que toi. Il t'aime, il se soucie de toi, il a le pouvoir, il a la solution. Il a 1001 solutions quand toi tu n'en as même pas une. Il voit la lumière à la fin du tunnel. Mais tu as besoin de le laisser œuvrer. Tu dois lui faire confiance et t'attendre à lui. J'ai dit, il n'y a que 3 options. Et ensuite, je lui ai dit, si tu penses que Dieu se soucie de toi, et que Dieu a le pouvoir, la connaissance, la sagesse, les solutions, les méthodes, pourquoi tu ne lui laisses pas une chance d'œuvrer? Oui, mais c'est ce que j'ai fait pendant 3 mois. J'ai dit, attends un instant. Car par la foi, tu as été sauvé. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, parce que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire. J'ai dit, j'aimerais que tu imagines si Josué ne croyait pas lorsque Dieu lui a dit marche autour de Jéricho. Il dit non, Seigneur, donne-moi une meilleure solution. Est-ce que tu peux pas envoyer des pierres sur Jéricho, des éclairs pour les détruire ou quelque chose, mais marcher autour? Et si Josué avait dit cela? Seigneur, s'il te plaît. Gédéon. Seigneur, tu veux que j'aille à la guerre avec 300 personnes? Soyons sérieux. Si tu allais chez le médecin et que tu dis que tu as mal à l'estomac et que le médecin fasse des analyses, des échos et tout ça, et ensuite il te dit, il faut que tu prennes cela, et que tu dises, je ne te crois pas, je ne te fais pas confiance, je ne crois pas en ce que tu dis, je ne vais pas prendre ces médicaments-là. Pourquoi vas-tu donc chez le médecin? Si tu ne crois pas en l'Éternel, mais pourquoi est-ce que tu lui pries? Il dit, mais alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aimerais croire, mais c'est difficile, je lutte. J'ai dit, c'est très simple. On ne croit pas parce qu'on ne connaît pas Dieu. Si Dieu ouvrait nos yeux pour un instant, pour le voir, pour voir comment il était, pour voir sa patience, son amour, sa sagesse, ses plans pour le futur, pour voir tout, pour voir 10 ans plus tard, la seconde venue, la vie éternelle, on aurait honte de nous-mêmes. Les anges nous voient et disent, mais pourquoi est-ce que ces gens doutent de Dieu? Si on le voyait, on dirait, waouh! La seconde d'après, waouh! Et ensuite après, waouh! On ne douterait plus jamais de lui. En réalité, on se retirerait en disant, fais tout ce que tu veux, je te fais confiance. On aurait honte de nous-mêmes parce qu'on a douté de Dieu qui nous aime tellement, il nous a donné Jésus. Et donc, j'ai dit à mon ami, voilà ce qu'il te faut faire. Lorsque tu pries demain matin, tu dis, Seigneur, je te dis mon problème, pas parce que tu ne les connais pas, tu les connais.
pour te permettre d'œuvrer parce que tu respectes ma liberté, mes choix. Ainsi, je choisis de te les remettre. Donc je te les donne maintenant, ils sont tes problèmes, ils ne sont plus les miens. Je sais que tu m'aimes. Il dit, mais je sais ça. Pourquoi est-ce que je le dis? Je lui ai dit, tu le dis parce que ce que tu dis influence ce que tu penses. Mais je ne veux pas mentir, parce que si je dis, je te fais confiance, je mens parce que je ne lui fais pas confiance. Je lui ai dit, tu dis, Seigneur, je te fais confiance, aide-moi à te faire confiance encore plus. Ainsi, tu laisses de la place pour le développement de ta foi, donc tu le dis, Seigneur, je te le donne. Je ne sais pas comment tu œuvres. En résumé, sois honnête, je ne sais pas comment tu œuvres. Je n'ai pas de solution, mais je sais que tu m'aimes. Et ensuite, je lui ai dit, focalise-toi sur Dieu. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as donné Jésus. Je sais que tu as promis. Je sais que tu te soucies. Je sais que tu as des solutions. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne peux même pas te comprendre. Tu es Dieu, tu as divisé la mer en deux. Comment je pourrais comprendre quoi que ce soit? Mais je te connais toi. J'ai pas besoin de savoir comment tu le fais. J'ai besoin de te connaître. Et ensuite, j'ai dit, dis au Seigneur. Je lui ai dit, fixe-toi sur lui. Dis au Seigneur 5 ou 10 choses qu'il a fait pour toi dans le passé. Et il a dit, mais pourquoi je ferais cela? Parce que Dieu sait tout ça. Tu dis à Dieu ce qu'il a fait pour toi, pas à cause de Dieu, mais à cause de toi. Et pour lui également, parce que les anges le louent jour et nuit. Saint, saint, saint est l'agneau. Tu le loues. Tu loues Dieu pour ce qu'il est. Dieu est digne de ta louange. Mais en disant à Dieu ce que Dieu a fait pour toi, tu arroses ta foi. Tu n'arroses pas le doute. Lorsque tu parles des problèmes, tu nourris les mauvaises herbes. Lorsque tu parles de la foi, tu nourris les bons fruits dans ton jardin. Tu as besoin de nourrir la foi pour renforcer, pour nourrir, pour alimenter la foi. Parce que tout ce que tu alimentes va se développer. Tu parles de ce que Dieu a fait pour toi. Tu dis Seigneur. Il dit, mais est-ce que je peux dire Seigneur, tu as fait beaucoup de choses pour moi dans le passé? J'ai dit non, il faut te souvenir. Tu dis Seigneur, il y a 10 ans, j'ai eu cet accident. Et tu m'as sauvé, tu as fait un miracle. Seigneur, il y a 3 ans, lorsque j'ai perdu ceci et cela, tu as résolu ce problème. Seigneur, rappelle au Seigneur, pas parce qu'il a oublié. Regarde dans la Bible. Lorsque Josaphat allait prier devant l'Éternel, lorsqu'il est attaqué par une grande armée, il dit Seigneur, tu es le grand Dieu, tu as fait ceci et cela dans le passé, tu nous as sortis d'Égypte, tu nous as conduits hors du désert. Mais pourquoi dit-il cela alors que Dieu ne peut pas oublier? Dieu n'a pas la mémoire courte. Il dit cela parce que alors que vous vous souvenez de ce que Dieu a fait pour vous dans le passé, cela vous rappelle que vous pouvez faire confiance à Dieu dans le présent. Je lui ai dit, répète, loue Dieu ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Répète ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Mais si je m'en souviens pas, demande au Seigneur de te le rappeler. N'est-il pas étrange que nous nous souvenions des problèmes mais pas des bénédictions? Toi et ton conjoint, tu te souviens des problèmes, mais tu ne te souviens pas des bons moments, c'est mal. Il faut te remémorer les choses qui sont agréables. Et donc, après avoir répété, tu dis au Seigneur, Seigneur, je me souviens quand tu as fait ceci, je me souviens quand tu as fait cela. Et soit dit en passant, si tu veux t'en souvenir, écris-le. Lorsque Dieu a fait quelque chose, il a répondu à une prière. Tu penses que tu vas t'en souvenir? 2 mois plus tard, tu n'as plus aucun souvenir. Je sais que Dieu a fait quelque chose, mais je ne m'en souviens plus. Écris-le dans le calendrier, n'écris pas 5 pages, toute une histoire. Écris simplement 3 mots. J'ai perdu mon téléphone, j'ai prié, et ensuite, la dame de l'aéroport a appelé, et le bus m'a ramené mon téléphone. Et tu vas te rappeler de tous les miracles. Écris-le. Et ensuite, dis-le au Seigneur dans la prière. 5-10 miracles qu'il a fait pour toi dans le passé. Et ensuite, j'ai dit à ce membre d'église, à cet ami. Et ensuite, je lui ai dit, alors, tu prends 10 promesses de la Bible, la parole de Dieu, les promesses de Dieu pour toi. Si une mère pouvait abandonner l'enfant qu'elle allait, moi je ne t'oublierai jamais. Tu es gravé sur mes pommes. Quand tu passes par la mer, je serai avec toi. Si tu passes par le feu, il ne te touchera point. Une autre promesse biblique. L'Éternel est mon rocher, de qui aurais-je crainte? Et encore une autre. Répète-les au Seigneur. Et si tu ne t'en souviens pas, ouvre la Bible, dans Psaume, dans Ésaïe, qu'importe. Lis-les à haute voix dans la prière. Seigneur, tu as dit. Lis-les lui. Et ensuite dis, Seigneur, je ne sais pas comment, mais je te fais confiance à cause de ton amour et je sais que tu gardes ta parole. Je vais décider. Je vais me résoudre. Je ne le sens pas et je vais prendre une décision. Tu dis, Seigneur, je vais résoudre en mon cœur. Je vais te faire confiance. Je lui dis, est-ce que tu vas faire ça? Oh, mais ça ne fait aucun sens. Alors ne m'appelle plus. Tu m'as appelé pour avoir de l'aide. Tu as dit, pasteur, j'ai besoin d'aide. Maintenant fais ce que je te dis. Si tu ne veux pas le faire, alors arrête de m'appeler. Il dit, je sais pas si ça va marcher. Je dis, bien sûr que tu ne sais pas parce que tu ne le fais pas. Tu as fait à ta façon pendant 3 mois.
Tu as prié à ta façon, regardant au problème, te plaignant et ronchonnant. On fait des prières pleurniches. Oh Seigneur, et on continue à pleurer. C'est ok de pleurer, mais vous savez quoi? Lorsque vous focalisez autant sur vos problèmes et les répétez encore et encore, vous faites que c'est impossible pour vous et pour Dieu de vrai. Donc je lui ai dit, tu as essayé pendant 3 mois à ta façon. Maintenant, essaye comme je te dis. Et je sais pas. Je lui ai dit, promets-moi, oh pasteur, promets-moi que tu vas le faire. Ok, je vais le faire. Oh, je ne sais même pas si ça fait sens. Fais-le une fois, qu'est-ce que tu perds? Et ensuite tu me dis. Le matin suivant, j'étais encore en Californie, j'étais censé prêcher. Il m'a appelé à 5 heures du matin. J'ai dit, j'espère que c'est Dieu qui m'appelle. Mais pas du tout, c'était ce membre d'église. Il m'appelle à 5 heures. Je priais et je ne voulais pas m'arrêter dans ma prière. Et je me suis dit, oh, parfois Dieu parle de manière étrange, donc peut-être qu'il me répond. Et ensuite j'ai pris le téléphone et j'ai vu que c'était lui. Et je me suis dit, oh non, si je réponds pas, il va m'appeler sans arrêt, il va me laisser 25 messages. Donc j'ai dit, allô. J'ai dit, mais il est 5 heures, tu sais ça? Il a dit, pasteur, je ne pouvais pas attendre plus. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, ouais, je suis pas un prophète. Si tu me dis pas, je ne sais pas. Il a dit, mais pasteur, la nuit dernière, j'ai prié comme tu m'as dit. J'ai été adventiste toute ma vie. C'est la meilleure prière que j'ai jamais fait. Je vais toujours prier comme ça. Voici ce qui s'est passé, pasteur. J'ai dit, est-ce que ta femme est guérie? Non. Est-ce qu'elle a eu un travail? Non. Est-ce que tu as eu un travail? Non. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je luttais. J'entrais dans la prière en luttant, je quittais la prière en luttant. Et je luttais tellement. Et je ne voulais même plus prier. Et il a dit, lorsque j'ai prié de cette façon, j'ai eu une paix comme jamais dans ma vie. Je vais à l'église depuis toujours, je connais ces textes bibliques. Je n'ai jamais eu ce type de paix dans la prière de toute ma vie. J'ai commencé à prier, au début je doutais de ce que tu as dit. Mais j'avais dit que j'allais le faire, donc je l'ai fait. Et donc j'ai commencé à dire au Seigneur, voici mes problèmes, mais tu les connais Seigneur. Je te les donne, je décide de te les laisser. Maintenant Seigneur, je sais que tu as fait ça pour moi. Mais pasteur, je ne pouvais pas me rappeler de 5 ou 10 choses. Mais alors que je parlais au Seigneur, de plus en plus de choses sont venues en mon esprit. Et j'ai dit, je sais que tu as fait ceci et cela, et tu as fait ceci et cela. Et c'est incroyable, comment j'ai oublié tout ça? Comment tu as pourvu dans cette situation? Oh, comment tu es puissant, mais quelle réponse à la prière! Et j'ai oublié tout ça. Seigneur, merci. Et si tu as été avec moi dans le passé, je crois que tu ne vas pas m'abandonner au milieu et que tu vas finir ce que tu as commencé, Seigneur. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu vas finir l'œuvre que tu as commencée en moi. Et ensuite, il a dit, Seigneur, laisse-moi te rappeler. Pas parce que tu as oublié, mais écoute ça. Et il a commencé à lire, il a dit, j'ai commencé à lire des promesses au Seigneur à haute voix. Et il a dit, pasteur, voici ce qui s'est passé. Alors que je lisais les promesses bibliques, lorsque je suis arrivé à la 3e, à la 4e, à un moment, j'ai oublié tous mes problèmes. Plus je me focalisais sur Dieu, ses promesses et son amour et sa puissance et ses miracles et ses promesses bibliques, plus j'avais la paix et la joie à un tel point que je me suis senti léger. Je sentais que je volais, j'avais de la joie dans mon cœur. Et je ne savais pas ce que Dieu allait faire. Mais je savais qu'il allait le faire. Je savais instantanément. J'ai commencé à sentir, je savais instantanément que Dieu était là. J'ai senti que je n'étais pas seul. J'ai senti que Dieu est à côté de moi et qu'il me réconfortait et qu'il me disait « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, reste là, je suis avec toi, je vais te fortifier, je vais te protéger. Tu luttes maintenant, mais tu vas t'en sortir. » Et les promesses sont bien meilleures que tu les dis, bien meilleures que tu le penses, bien meilleures que tu le pries. Tu vas regarder en arrière et le Jéricho que tu vois maintenant ne sera plus. Tu seras toujours là, mais Jéricho ne sera plus là. Et soit dit en passant, je lui ai dit, le jour précédent, je lui ai dit, j'aimerais que tu fasses une 3e chose. Et il a dit quoi? Et je lui ai dit, non seulement de dire à Dieu certaines de tes expériences avec lui, non seulement de dire certaines des promesses bibliques, mais j'aimerais que tu appelles quelqu'un. Il a dit quoi? Il a dit, j'ai dit, j'aimerais que tu appelles quelqu'un qui est en difficulté et que tu lui dises ce que Dieu a fait pour toi. Et dis-lui ce que Dieu a promis. Dis-lui 5 miracles et dis-lui 5 promesses. Ou dis-lui encore 10 miracles et 10 promesses. Et dis-lui, Dieu va le faire pour toi également, parce que Dieu t'aime. Accroche-toi. Je prie pour toi. Fixe les yeux sur Dieu, pas sur les problèmes. Mais il dit, oh mais je connais personne. Si, tu connais des gens. Si tu ne connais personne, ça veut dire que tu vis dans la forêt, tout en haut d'un arbre, seul. Tu vis en société, tu sais qu'il y a des gens qui ont des difficultés, j'aimerais que tu les appelles. Il a dit, pasteur, quand j'ai fini de prier, j'avais la paix. Et j'ai pensé à un de mes collaborateurs. Sa femme est morte d'un cancer.
Son fils, 19 ans, est mort dans un accident de voiture. Et lui aussi a perdu son travail en même temps que moi, lorsque beaucoup ont été virés à cause de l'économie. Et il a dit, j'ai pensé à lui. Et je l'ai appelé et j'ai dit, écoute mon ami, c'est dur pour moi aussi. Mais écoute, Dieu a fait ceci pour moi. Et Dieu a fait cela. Il y a 5 ans, il y a 3 ans. Et pasteur, j'ai commencé à lui dire, en résumé, certains des miracles que Dieu a fait pour moi dans le passé, un peu de mes expériences, de mon histoire avec Dieu. Et j'ai dit, Dieu a fait ceci. Et maintenant, je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il va le refaire à nouveau parce qu'il m'aime. Il a donné Jésus pour moi. Et ensuite, il a dit, pasteur, je lui ai dit, écoute cette promesse. Je lui ai lu quelques promesses bibliques. Et je lui ai dit, mon ami, je sais que tu souffres maintenant, mais tiens le coup, parce que je prie pour toi, parce que Dieu t'aime. Il va faire quelque chose pour toi parce qu'il l'a promis. Et pasteur, tu sais ce qu'il a dit? Mon ami, tu ne sais pas ce que tu viens de faire, mais tu viens de sauver ma vie. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai fait que t'appeler. Et il a dit, j'étais tellement désespéré, ma vie ne faisait plus aucun sens. Ma femme est partie, mon fils est parti, j'ai perdu mon travail, pourquoi je vivrais? Et j'avais pris mon arme, je l'ai chargée, je l'ai mise sur ma tempe, et je m'apprêtais à appuyer sur la gâchette, lorsque mon téléphone a sonné. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir autant de foi alors que tu traverses tellement d'épreuves. Mais j'admire ta foi. Tu dois avoir un vrai Dieu. Tu as la foi et la paix au milieu des problèmes. Pensez-y. Joseph, en prison, avait la foi en Dieu. Daniel, esclave à Babylone, avait la foi en Dieu. Moïse, dans le désert, 40 longues années, avait la foi en Dieu. Paul, en prison, il chante. Moi, je me serais plaint, je serais en colère, je serais frustré. Lui, il chante. Au point où tout le monde est impressionné. Pierre, en prison, il va dormir. Je veux dire, mais pour aller dormir, il faut que tu aies la paix. Il dit, tu sais quoi? Toute chose. Combien? Toute chose, ça ne veut pas dire 95%. Tout, ça veut dire tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Si Dieu m'a permis d'être en prison, il a une raison. Et je souffre, mais tu sais quoi? Je le connais, je lui fais confiance. S'il m'a mis là, je suis ok, parce que je lui fais confiance. Donc Pierre dit, je suis entre les mains de Dieu, il m'a placé là. Je peux dormir en paix. Je sais qu'il est au contrôle, donc j'ai la paix. Il va dormir en prison. Et ensuite, le tremblement de terre. Il dit, peut-être que c'est un rêve. Les gens qui fixent les yeux sur Dieu, ils ont la paix au milieu de la tempête. Les gens qui fixent les gens sur les problèmes luttent. Et donc il a dit, pasteur, c'est la meilleure prière. Non seulement j'ai la paix, je ne sais pas comment, mais Dieu va faire quelque chose. Mais Dieu m'a utilisé pour sauver mon collaborateur. C'est incroyable, c'est la meilleure expérience de ma vie. J'ai dit, mon frère, écris-le maintenant. Pourquoi? Parce que tout ce dont tu te souviens, tu l'oublies. Mais tout ce que tu écris, tu vas t'en souvenir. Écris-le. Ensuite, revenons à notre sujet. Si vous voulez vraiment avoir la foi, il vous faut fixer les yeux sur Dieu. Plus vous le connaissez, plus vous fixez les yeux sur lui, sur sa croix, sur son œuvre, sur ses interventions dans votre vie, sur ses promesses, plus vous le connaissez, plus vous lui faites confiance. Et ensuite, vous lui permettez d'œuvrer même si vous ne comprenez pas. Et ensuite, vous vous attendez à lui. Ainsi, Dieu peut travailler dans votre vie. Comment lui faire confiance? Fixez les yeux sur lui. Le temps est court. Et ça, c'était un résumé. Maintenant, on va au 3e point. Nous avons dit la confession. Comment? Fixer les yeux sur lui. Vous comprenez comment vous êtes. Et ensuite, vous comprenez votre besoin de confession et de pardon. Croire. En croyant, vous lui permettez de vous pardonner. Vous lui permettez d'œuvrer. Comment croire? Si vous doutez, fixez les yeux sur lui, pas sur les problèmes. Lorsque vous le connaissez, vous ne vous inquiétez pas. Plus vous le connaissez, plus vous avez confiance en lui, plus vous avez la paix. Au milieu même de vos soucis et de vos épreuves. Mais le 3e point, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant d'être pardonné. Ce n'est pas suffisant de croire. Vous savez, la parabole dit qu'après que le démon ait été chassé, la maison était vide et propre. Ainsi, le démon a ramené 7 autres démons avec lui. Ce n'est pas suffisant d'être délivré. Il vous faut de vous assurer de ne pas retourner. Vous êtes pardonné. Il vous faut retourner de ne pas retourner. Tellement de fois, on est pardonné et on répète. Et on demande pardon et on répète jusqu'au point où on est découragé. Marie, 7 fois elle a été délivrée et 7 fois elle est retournée dans son péché. Mais quelque chose s'est passé. Marie, après qu'elle a été pardonnée,
Et elle croyait lorsque Jésus dit « Je ne te condamne pas non plus », elle croyait. Mais elle a fait quelque chose. Vous regardez à Marie, après cela, on voit qu'elle est toujours à côté de Jésus. Elle est toujours à côté de lui. Elle est celle qui lave ses pieds et qui les essuie avec ses cheveux. Elle est celle qui est au pied de la croix. Lorsque les autres disciples se sont échappés et cachés, elle ne s'est jamais séparée de lui. Elle est celle qui va la première au tombeau lors du matin de la résurrection. Elle est celle qui est toujours à côté de lui. En résumé, après qu'elle ait été pardonnée et après qu'elle ait été délivrée, elle ne se sépare plus. Elle ne se sépare plus jamais. Elle est toujours connectée. C'est ce que Jésus dit dans Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Demeurez en moi. Et si vous regardez à ce texte biblique, dans ce texte biblique, le mot dans ce paragraphe, pas dans le verset, dans le paragraphe, dans plusieurs des versets, le mot « demeurer » est répété 4 fois. Dans la culture hébraïque, quelque chose qui est répété 3 fois est extrêmement important, crucial. Quelque chose qui ne peut pas être changé, qui est vital comme « saint, saint, saint ». Répété 3 fois. Les personnes âgées dans la culture hébraïque le savent que c'est important, que c'est quelque chose qui ne peut pas être changé, que c'est vital. Comme Babylone est tombée, est tombée, est tombée. C'est quelque chose qui va se passer, c'est important. Il faut prêter attention. Ici, lorsqu'il est dit 4 fois, c'est extrêmement, c'est crucial. Christ veut que vous compreniez. C'est la clé. Vous pouvez être délivré, mais ensuite vous allez retourner aux mêmes habitudes, aux mêmes problèmes, aux mêmes luttes. Si vous voulez vraiment la victoire, si vous voulez vraiment la croissance, Jésus dit, comme les branches se séparent du cep, meurent, vous de même. Lorsque vous vous séparez de moi spirituellement, vous allez mourir spirituellement, vous allez revenir à vos problèmes. Votre nature humaine va vous ramener. Vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Comme un léopard ne peut changer ses taches, de même vous. Vous pouvez changer le comportement externe, mais vous ne pouvez pas changer la source du cœur. Le cœur est trompeur, le cœur est mauvais. Vous pensez que vous êtes ok, mais vous ne savez même pas comment vous êtes avant de faire face à une épreuve. Vous pensez que vous êtes patient, mais vous ne savez pas jusqu'à ce que quelqu'un vous marche dessus. Vous pensez que vous êtes ceci ou cela, mais vous ne savez pas jusqu'à ce que vous fassiez face au problème. Vous pensez que vous avez la foi dans le Seigneur, jusqu'à ce que vous fassiez face à un problème sérieux et que Dieu semble ne pas répondre. Et là, vous allez savoir. La seule sécurité que nous ayons est de demeurer, de rester, d'être connecté, de ne jamais se déconnecter, continuellement, pleinement, en tout temps, connecté, demeurez en moi. Séparé de lui, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez porter aucun fruit. Il est impossible que vous puissiez avoir la victoire. Il est impossible que vous puissiez avoir la victoire sur le péché, il est impossible que vous puissiez croître, il est impossible que vous puissiez être utilisé pour sauver quelqu'un autour de vous. Il est impossible que vous puissiez rentrer au ciel sans lui. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en lui. Lorsque vous êtes seul, Satan a le plein contrôle, Satan a le plein accès, Satan peut vous tromper. On n'a pas le pouvoir pour combattre contre Satan. Vous pouvez toujours essayer, vous allez toujours perdre. Mais lorsque Jésus vit en vous, la bataille est déjà gagnée. Vous n'avez pas à lutter, vous n'avez pas à avoir peur. Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Le problème que nous avons, c'est que nous devons être sûrs que Dieu est en nous. Nous devons être sûrs. Notre premier problème, au-dessus de toutes les épreuves que nous ayons, c'est de nous assurer le matin, avant de nous lever, de nous assurer de ne pas nous lever seuls. Assurez-vous de vous lever tôt le matin et que vous soyez remplis de la présence de Dieu, que vous soyez chargés comme la batterie avant d'être utilisé, comme le téléphone avant que nous puissions le mettre en fonction. Assurez-vous que vous êtes pleinement spirituellement chargés, que vous êtes baptisés à nouveau chaque matin du Saint-Esprit. Assurez-vous. L'Esprit de prophétie dit, il nous faut le Saint-Esprit pour la victoire. Il nous faut le Saint-Esprit pour nous convaincre du péché. Il nous faut le Saint-Esprit pour nous convaincre de notre besoin de repentance, de justice. Il nous faut le Saint-Esprit pour la puissance. Il nous faut le Saint-Esprit pour aider les autres. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons rien. Pourquoi ne prions-nous pas pour le Saint-Esprit? Pourquoi n'attendons-nous pas? Jésus a dit aux disciples, n'allez pas, ne partez pas, ne travaillez pas. Demeurez dans la ville et priez.
jusqu'à ce que vous receviez. Combien de temps ont-ils prié? Une prière, 2 prières, 1 jour, 2 jours. Jésus n'a pas dit prier 1 jour, prier 2 jours, prier 40 jours. Il a dit prier jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Priez jusqu'à ce que vous receviez. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, alors vous avez le pouvoir, alors vous pouvez aller. Ils ont prié dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Les malades étaient guéris. Ils parlaient différentes langues, donc les gens de différentes nations pouvaient les comprendre. Les morts étaient ressuscités. Des milliers étaient baptisés. Lorsque vous avez la présence de Dieu, la puissance de Dieu, rien n'est impossible. Satan n'a pas plus de pouvoir. Satan et Dieu ne partagent pas le même appartement. Lorsque Dieu entre, Satan part. Quand j'étais petit, j'avais peur des ténèbres. Et quand c'était l'heure d'aller dormir, je disais hey, « Papa, je veux pas aller dormir ». J'avais à peu près 2 ans. Et mon père a dit « Pourquoi as-tu peur de l'obscurité ? Oh, c'est tellement sombre que je ne vois rien du tout. » Il m'a dit « Mais pourquoi tu ne la chasses pas ?» J'ai dit « Mais comment je fais pour chasser l'obscurité ?» Il a dit « Prends une cuillère et ouvre la fenêtre. » Et je l'ai cru, j'étais petit. Donc j'ai ouvert la fenêtre et j'ai pris une cuillère et j'ai essayé de chasser l'obscurité. Et mon père a dit « Est-ce que ça marche ?»« Non. »« Essaye encore. »« Est-ce que ça marche ?»« Non. » Et mon père a dit « Fils, tu ne chasses pas l'obscurité en luttant contre l'obscurité. Tu chasses l'obscurité en invitant la lumière. Prends ici une lampe, la très petite, et mets-la sur ta table de chevet. Et aussitôt que j'ai mis un tout petit peu de lumière, pas une grosse, un tout petit peu, une toute petite lumière, il n'y avait plus d'obscurité. J'étais tellement confiant, en paix et content. Vous ne combattez pas Satan en combattant Satan. Vous combattez Satan en invitant Dieu. Dieu doit combattre Satan. Il dit, je vais combattre pour toi. Je vais te donner la victoire. Jésus a déjà gagné la victoire pour vous. Vous combattez Satan. Lorsque le matin, avant de commencer la journée, vous vous levez et vous assurez, comme Jésus l'a fait. Chaque matin, la Bible dit qu'il se levait, qu'il faisait encore sombre. Et il passait du temps de qualité dans la prière. Toutes les personnes de foi dans la Bible ont été des personnes de prière. Ils ont marché avec Dieu dès le matin. Vous commencez votre journée. Passez suffisamment de temps dans la prière et l'étude de la parole, jusqu'à ce que vous soyez remplis de la présence de Dieu et vous dites, Seigneur, seul, je ne suis rien. S'il te plaît, demeure en moi. Et si j'oublie, rappelle-moi si je me détache de toi, s'il te plaît, rappelle-moi de demeurer en toi. S'il te plaît, fais que nous soyons connectés, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi à chaque heure. Chaque jour, à chaque heure, vous connaissez la chanson, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Demeure en moi et moi en toi. C'est la raison pour laquelle Daniel priait. Il est dit 3 fois par jour, mais il priait comme une règle de vie, tous, le matin. Et au sacrifice du soir qui était à 15 heures, et la nuit. À côté de ça, il priait 3 fois supplémentaires. Imaginez. C'est-à-dire que toutes les 2-3 heures, il arrêtait tout. Ça ne veut pas dire qu'il priait 2 heures, faisait un autre break et ensuite priait 2 heures. Il s'arrêtait quelques minutes et il disait, Seigneur, je ne veux pas t'oublier. J'ai besoin d'un oasis de reconnexion. S'il te plaît, aide-moi à rester connecté. Merci. Et ensuite, il continuait. De cette façon, il se rappelait de rester connecté. C'est là où on a la puissance. C'est là où la puissance vient de la présence de Dieu, pas de votre expérience ou de votre sagesse. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas votre force, ce n'est pas vos méthodes. Ce n'est pas votre force, c'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur. Vous en avez besoin, c'est essentiel. Demeurez, restez. Comment rester en Jésus? Comment on fait ça? Souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai parlé du golf. Gardez les yeux sur la balle. Comment demeurer en Jésus? Parce qu'on a une tendance à s'éloigner et à oublier. Gardez les yeux constamment sur lui. Gardez les yeux constamment. Fixez les yeux sur Jésus, la chanson dit. Là où se fixe votre visage, votre esprit va là-bas aussi. Revenez, fixez les yeux sur lui, disciplinez-vous. Parce qu'alors que vous regardez pleinement dans son visage magnifique, vous aurez une tendance à vous souvenir de lui. Alors que vous regardez à lui, alors les autres choses deviennent tellement petites. Si les choses autour de vous ont une tendance à être énormes, ça veut dire que Dieu n'est plus votre focus. Par exemple, pensez à ça. David dit dans Psaume 67, il dit « Un jour en ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs.
un jour avec toi, Seigneur. J'aimerais passer tous les jours de ma vie en ta présence. J'aimerais passer tous les jours de ma vie à contempler ta beauté. J'aimerais, alors que je te regarde, j'aimerais passer tous les jours de ma vie, du matin au soir, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'aimerais passer tout mon temps à regarder à toi. Quand je te regarde, je suis toujours waouh. La raison pour laquelle nous n'avons pas la foi, la raison pour laquelle nous nous éloignons, la raison pour laquelle nous échouons, la raison pour laquelle nous revenons à nos problèmes, c'est parce que nous manquons de regarder à lui. David dit également dans le psaume 63, il dit ta présence vaut mieux que la nourriture, vaut mieux que l'eau, vaut mieux que la vie, ta présence vaut mieux que tout. Je t'aime Seigneur, je t'aime plus que tout. Si vous voulez vraiment aimer le Seigneur et avoir la victoire et la croissance, demeurez en lui continuellement. Comment vous faites ça? Vous fixez les yeux sur lui. Lorsque vous oubliez, revenez à lui, fixez-le. J'aimerais vous donner un exemple de comment fixer les yeux sur quelque chose. Lorsque j'avais 6 ans, ma femme actuelle, elle avait 3 ans. Et je l'ai vue venir à l'église. Et j'ai dit à ma sœur, je vais me marier avec cette fille. Et ma sœur a dit, quoi? Je lui ai dit, je vais me marier avec cette fille. Et ma sœur a dit, tu as 6 ans et elle a 3 ans. Tu ne comprends même pas l'amour. Tu ne comprends même pas le mariage. Alors que tu vas grandir, tu vas l'oublier, tu vas déménager, elle va déménager, vous allez vous oublier, vous allez aimer quelqu'un d'autre. Tu ne vas même pas te souvenir de ses paroles. J'ai dit, tu te trompes, je l'aime. Et devinez ce que j'ai fait. J'ai fixé mes yeux sur elle. Nous allons à l'église, tout le monde regarde le pasteur qui est devant. Mais moi, le pasteur ne m'intéressait pas, je ne me souciais pas de lui, ça ne m'intéressait pas du tout. Je gardais les yeux fixés sur elle. C'est comme si j'avais un ressort au niveau du cou et ça gardait ma tête tournée. Comme ça. Et si tu le repousses, il revient en place parce que je regardais à elle. Et ensuite, elle était en CM2 et moi j'étais en 5e. J'étais dans la chorale, je chantais ténor et elle chantait alto. Et je regardais les altos et je fermais mes yeux. Et j'ouvrais mes yeux, je voyais ses lèvres, je fermais mes yeux, j'essayais de me souvenir. J'ouvrais les yeux, je regardais ses joues, je fermais les yeux, j'essayais de me souvenir. J'ouvrais les yeux, je regardais ses yeux, je fermais mes yeux. Au point où je mémorisais tout son visage. Je rentrais à la maison, j'étais en mesure de l'imaginer. Lorsque je fermais les yeux, je pouvais la voir. Et je fixais mes yeux sur elle et les gens disaient, mon ami, c'est manifeste, est-ce que tu l'espionnes? Je dis non, c'est pas de l'espionnage, c'est de l'amour extrême. Et donc, j'ai tout appris sur elle. J'ai appris ce qu'elle aimait, quelle glace, quelle couleur, quelle musique. J'ai tout appris sur elle. Et j'ai commencé à lui parler, et en résumé, je regardais de plus en plus à elle. Plus je la regardais, plus je l'appréciais. Et ensuite, je lui ai parlé, je lui ai dit, tu sais, je t'aime. Et elle a dit, mais tu ne me connais pas. Bien sûr que je te connais. Et j'aimerais t'épouser. Et elle m'a dit, il faut d'abord qu'on passe du temps ensemble, et ensuite qu'on prie. Et ensuite, je lui ai dit, mais je suis d'accord avec toi. On était ensemble 3 ans et demi. On s'est mariés il a 24 ans, bientôt 25. Et on s'aime encore plus chaque jour. Et même maintenant, je garde mes yeux sur elle. Lorsque je voyage, toutes les 10 minutes. Bon, j'exagère pour vous faire comprendre quelque chose. Je l'appelle toutes les 1 heure, toutes les 2 heures. Hey, comment tu vas? Tu me manques. Et on parle tout le temps. On parle tout le temps. On parle de tout. On est toujours connectés. Et ensuite, si je ferme mes yeux, je la vois. Lorsqu'on était ensemble avant d'être mariés, je ferme mes yeux et je la voyais. Et je voulais tout le temps être avec elle. Et ensuite, imaginez, même maintenant, je ne peux pas aller au lit sans lui avoir parlé. On va se coucher par FaceTime et elle s'endort avant moi et je la regarde dormir. Je n'ai pas tous mes moyens sans elle. Je ne peux pas vraiment fonctionner si elle n'est pas là. Et on parle d'aimer Dieu. Aimez-vous Dieu au point de ne pas pouvoir aller au lit sans lui avoir parlé? Que vous ne pouvez pas commencer la journée sans lui? Aimez-vous Dieu au point que vous avez besoin de lui parler toutes les heures ou toutes les 10 minutes? Aimez-vous Dieu au point que vous voulez le voir à chaque moment? Vous savez quoi? Je ne suis pas un poète. Mais avec ma femme, ça c'est ce que fait l'amour. J'ai des poèmes que je lui ai écrits, je les ai encore. Et lorsqu'on se voyait, je lui disais les poèmes. Et lorsque je ouvrais la bouche, c'était comme lorsqu'on va chez le dentiste. Et j'oubliais le poème, j'oubliais même mon prénom, j'oubliais tout ce qui est autour de moi. J'oubliais tout. J'étais juste content d'être avec elle. Lorsqu'on va à Dieu, on dit « Seigneur, donne-moi ceci, bénis-moi, nanana ». Au lieu de le regarder. Lorsqu'on regarde pleinement à lui, lorsqu'on le cherche, on le comprend, on oublie nos problèmes. On oublie nos difficultés, on oublie notre perte de travail, on oublie le cancer, on oublie tout, le divorce, on oublie la raison pour laquelle nous on n'oublie pas, c'est parce qu'on regarde au problème plutôt que de regarder à lui. Lorsqu'on regarde à lui, lorsque je regarde ma femme, je m'oublie moi, j'oublie tout, j'oublie les détails, j'oublie mon nom.
lorsqu'on regarde à lui, lorsqu'on comprend comment il est. Tout le reste disparaît. Lorsque vous comprenez à quel point il est bon, à quel point il est aimant, puissant, sage, le plan qu'il avait pour vous, vous avez la paix. La raison pour laquelle nous avons des problèmes, c'est parce que nous ne regardons pas à lui. Et parce que nous ne regardons pas à lui, nous retournons aux problèmes, aux difficultés, aux péchés. Et nous sommes découragés, déprimés, pas de victoire, pas de joie. Regardez pleinement à son visage merveilleux. Et les choses du monde commenceront à s'affaiblir. Nous devons comprendre que c'est la clé. Fixer les yeux sur Jésus. Paul dit, j'oublie ce qui est derrière et je regarde devant. Et dans un autre verset, il dit, je fixe les yeux sur le capitaine de mon salut. Fixez les yeux sur Jésus. Fixez les yeux sur Jésus. Voilà comment tout se passe dans votre vie chrétienne. J'aimerais mentionner 2-3 choses. Nous ne pouvons pas nous sauver. Nous ne pouvons pas nous changer. Il n'y a aucun espoir que nous puissions changer, d'apprendre à être patient, à ne pas critiquer ou à apprendre à faire ceci ou cela. C'est impossible. Nous ne pouvons pas nous changer. Nous ne pouvons pas purifier, nettoyer nos péchés. Même s'il s'avérait que nous pouvions avoir le pardon pour nos péchés passés, mais nous ne pouvons pas changer le futur. Nous allons le faire encore. On ne peut pas croître. On ne peut pas avoir la victoire. On ne peut pas changer notre nature humaine. On ne peut pas se sauver, entrer dans l'éternité, dans le ciel. On ne peut pas changer notre famille, nos amis, notre entourage. Mais écoutez, vers Jésus, page 49, elle parle du changement, du salut, de la justice. L'argent ne peut l'acheter, l'intellect ne peut le procurer, la sagesse ne peut l'atteindre. Vous ne pouvez jamais espérer par les efforts humains, vous l'assurez, mais Dieu vous le donne comme un cadeau. Laissez-moi vous donner une autre citation. Une seconde, je la cherche. La voici. Vers Jésus, page 59. Vous êtes un pécheur. Vous ne pouvez pas expier pour vos péchés passés. Vous ne pouvez pas changer votre cœur et vous rendre saint. Mais Dieu a promis de faire tout cela pour vous à travers Jésus. Dieu a promis. Il ne peut pas mentir, il est Dieu. De faire tout cela pour vous à travers Jésus. Maintenant, écoutez attentivement. Vous devez croire cette promesse pour que Dieu soit en mesure de travailler. Vous devez croire. Écoutez attentivement. Si vous croyez en la promesse, Dieu pourvoira au fait. Et vous serez saints. Magnifique. Maintenant, écoutez attentivement la phrase suivante dans le prochain paragraphe. N'attendez pas de sentir pour pouvoir croire. N'attendez pas. Oh, mais je le sens pas. N'attendez pas de le sentir. Mais dites. Je crois. Pas parce que je le sens, mais parce que Dieu l'a promis. Dites-le, Seigneur, je ne le sens pas, je ne le mérite pas, je ne comprends pas, mais je crois. Je prends la décision de croire, pas parce que je le ressens ou je le mérite, mais parce que tu l'as promis. Et je fais confiance à ta parole. Je ne sais pas quand, comment, mais je sais que je peux me réjouir maintenant parce que tu l'as promis, et c'est à moi. Dites, je crois, pas parce que je le sens ou je le mérite, mais parce que tu l'as dit. Et ça, ainsi, vous pouvez demander la bénédiction de Dieu. Croyez que vous l'avez déjà reçu, l'affaire est réglée, c'est du temps passé. Et remerciez Dieu en avance pour la bénédiction. Remerciez Dieu parce que vous l'avez reçu avant de l'avoir reçu. Comme si vous l'aviez déjà reçu. Écoutez attentivement. Je raconte toujours cette histoire. Ma femme aime un certain type d'eau de Cologne ou de parfum et elle voulait une eau de Cologne qui s'appelait Dazzling. Et il y avait 2 types, or et argent. Ce n'est pas du vrai argent ou or, mais c'est juste la couleur de la bouteille. Il y avait différentes odeurs. Et elle disait, chérie, j'aime cette odeur, mais c'est presque fini. Je ne peux pas le trouver. Et je lui ai dit, mais chérie, qu'est-ce que tu aimerais que je t'achète pour ton anniversaire? Parce que je n'aimerais pas acheter quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu n'utilises pas. Elle a dit, eh bien, si tu veux faire quelque chose pour moi, assure-toi d'avoir une bouteille de Dazzling et prends bien le gold parce que je n'aime pas le silver. J'ai dit, ok, chérie. J'ai dit, je te promets, tu vas l'avoir. Dans 5 jours, à ton anniversaire. C'était il y a quelques années, à son anniversaire.
Son anniversaire, c'était en août. Et donc, j'ai dit, je te promets, tu vas l'avoir pour ton anniversaire. Et ensuite, j'ai été au magasin pour l'acheter. J'ai été chez Macy's. Et ils ont dit non, on a arrêté de le faire. J'ai dit, mais il vous reste plus rien. Ils m'ont dit non. J'ai été chez JCPenney. J'ai été dans tous les centres commerciaux du quartier. J'ai été en ligne sur Amazon et eBay. Je ne pouvais pas le trouver. Ils l'avaient arrêté. J'étais en problème parce que je l'avais promis. Ensuite, j'ai continué à chercher. Et finalement, j'en ai trouvé une. Mais c'était horriblement cher. Lorsque quelque chose ne se fait plus, ceux qui l'ont encore, ils augmentent le prix. C'était super cher, mais j'ai dit, tu sais quoi, j'ai promis. Qu'importe le prix, je l'ai promis, c'est ma femme, tu vois. Je l'aime plus. C'était $80. J'ai dit, je l'aime plus que $80 pour une autre collègue. Je vais bien sûr dépenser $80 pour ma femme. Ça, c'est clair. Et ensuite, j'ai envoyé un message attaché au paiement. J'ai dit, j'aimerais que vous m'appeliez. J'ai dit ça au vendeur, sans quoi je ne paierai pas. Voici mon numéro. Appelez-moi ici ou envoyez-moi un message. Parce que c'est quelque chose de sérieux, c'est très important. C'est une question de vie ou de mort. Il m'a envoyé un message. Il a dit, c'est quoi le problème? J'ai dit, je veux que vous puissiez vous assurer que ça puisse être livré à cette date-là. Le 20 août, je veux que vous puissiez être sûr. Et je veux que vous puissiez être sûr. Voici l'adresse. Ne soyez pas en retard. Si ça vient un jour en retard, vous me remboursez. Si ça n'arrive pas, je veux que vous me remboursiez. Si vous faites une erreur, je veux que vous me remboursiez. Et je veux en plus une bouteille gratuite et une carte cadeau de $50. Il a dit non, on peut pas faire ça. J'ai dit alors j'achète pas. J'ai dit j'aimerais que vous puissiez promettre. Il a dit non, c'est bon, pas de problème, on va livrer en temps et en heure. Ok. Si vous le faites pas, vous allez le payer, vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous ne rigoleriez pas. Mais non, c'est bon, pas de problème. Ok. Le 20 août est arrivé. Je vais à la boîte aux lettres. J'ouvre la boîte aux lettres. Je prends le courrier. Et l'autre colonne n'est pas là. J'étais tendu, mon estomac commençait à faire mal. Mes oreilles étaient rouges, j'étais tout rouge. Je remonte l'allée. Ma femme me voit et me dit, mais est-ce que ça va? Lorsqu'elle voit que mes oreilles sont rouges, elle sait que je suis en colère. J'ai dit non, ça va pas. Elle dit pourquoi? Eh ben, j'ai trouvé l'autre colonne que je t'ai promis et il était censé l'envoyer aujourd'hui, mais ce n'est pas arrivé. Et je m'attendais à ce qu'elle soit triste. Elle m'a fait un gros câlin. Elle m'a fait un bisou et elle a dit, j'ai la paix et la joie. J'ai dit, mais pourquoi? Mais ce n'est pas arrivé. Elle dit, mais je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de savoir ce qui va se passer. Je te connais. Lorsque tu as dit que tu vas le faire, je sais que tu vas traverser les mers, l'océan et la terre. Tu vas faire tout ce qu'il faut et tu vas l'avoir. Donc je n'ai pas besoin d'être stressé parce que je te connais. Je sais que je vais l'avoir. C'est juste une question de jour, je vais l'avoir. Elle avait la paix. Pourquoi? Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle ne savait pas comment. Elle ne savait pas quand. Mais elle me connaissait moi. Et elle avait raison. J'ai appelé le gars et j'ai parlé avec le manager. J'ai dit, vous avez promis et j'ai la copie du texte. Le texte qu'on s'est envoyé. Je veux que vous puissiez m'envoyer 2 bouteilles. Gratuites. Une carte cadeau de $100 et je veux que ça arrive demain. Gratuitement. Il a dit, oh, on fait pas ça. J'ai dit, alors je vais appeler tout le business. Je vais me plaindre. Sur Facebook, sur Internet. Je vais rendre votre vie misérable. Je vais engager toute mon énergie pour faire ça. J'ai dit, on parle de ma femme ici. On parle pas de n'importe qui. J'aimerais que vous puissiez faire ce que vous avez dit. Le gars a dit, écoutez, je suis désolé. J'ai dit, non, je lui ai promis pour son anniversaire. Il a dit, écoutez, je vais vous en envoyer une gratuitement, et ça va arriver demain, et une carte cadeau de $50. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé avec celle que j'ai commandée? Il a dit, on vous l'a envoyée, c'est arrivé. Il est dit sur le numéro de suivi que c'est arrivé. J'ai dit, non, je l'ai pas reçu. J'ai dit, vérifiez l'adresse. Il avait envoyé une adresse différente. Le jour suivant, c'était dans le courrier, plus une carte cadeau de $50. Ma femme est venue vers moi et elle a dit, je t'avais dit que j'avais la paix concernant cela. Mes amis, la raison pour laquelle nous luttons, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Lorsque vous connaissez Dieu, vous avez la paix. C'est juste une question de temps. Lorsque vous avez la paix, vous savez que ça va fonctionner, vous lui faites confiance. De plus, lorsque vous le connaissez, vous vous réjouissez. Vous le louez déjà pour ce qu'il va faire. Vous dites, Seigneur, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que tu vas le faire. Merci, je peux me réjouir maintenant. Tu me l'as promis? Je l'ai. Je peux me réjouir, J'ai l'autre colonne, je peux me réjouir. C'est juste une question de temps. C'est déjà envoyé. C'est juste une question pour que ça arrive. C'est juste une question que moi je le reçoive. Mais je sais que c'est en chemin. Je sais que ça arrive.
Et la raison pour laquelle on ne se réjouit pas et qu'on ne fait pas confiance à Dieu, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Et la raison pour laquelle on ne le connaît pas, c'est parce qu'on passe notre temps à regarder aux problèmes. Et qu'on passe notre temps à réfléchir comment les résoudre, au lieu de passer du temps à regarder à Dieu, à ses promesses, à la façon dont il a œuvré dans le passé, à sa croix, à son amour, à son caractère. Ça, c'est ce que nous allons passer notre temps à faire dans toute l'éternité. La science de l'éternité, c'est apprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu pense. Et plus nous en apprenons, plus nous allons l'apprécier et l'aimer. Et qu'importe ce que vous allez vivre au ciel, vous allez avoir une maison près du lac ou qu'importe ce que vous aimez. Chaque fois que vous allez voir Dieu, vous allez simplement être choqué, impressionné par son amour. Et donc, il nous faut comprendre. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il est en mesure et il vous aime suffisamment pour l'amener à son terme. Il va la terminer. Il est en mesure de faire cela. Il vous aime et il va le faire. Écoutez, Paul a dit, « Je me considère comme mort au péché, mais vivant en Christ. » Il n'était pas cependant mort au péché, mais il a dit, « Parce que je suis en Christ, je suis vivant. » Christ en vous, l'espérance de la gloire, celui qui a le Christ à la vie. En résumé, vous êtes sauvés. Si vous n'avez pas Christ, vous êtes perdus. Regardez à Jésus et croyez en lui. Et c'est comme ça qu'on pratique et développe la foi. Une autre citation. Ce que signifie avoir une foi vivante en la parole de Dieu. Et maintenant, écoutez attentivement la phrase suivante. Donc, il nous faut parler foi, prier foi, chanter foi et agir avec la foi. Et ensuite, nous allons voir Dieu agir et l'Esprit de Dieu travailler. Ne parlez pas problème, parlez foi. Ne priez pas problème, priez foi. Lorsque vous vous présentez devant le Seigneur, Seigneur, j'ai ce problème, ceci et cela, problème, vous dites, Seigneur, je sais que tu connais ces problèmes et je te fais confiance que tu vas les résoudre. Priez la foi. Par le simple acte de croire, le Saint-Esprit commence déjà à travailler dans votre cœur et dans votre vie, appartenant à la famille de Dieu, et Dieu vous aime tout comme il aime son Fils Jésus. Vers Jésus, page 51. Lorsque vous croyez, par le simple acte de croire, le Saint-Esprit peut travailler en vous et dans votre vie. Et à ce moment-là, lorsque vous croyez, vous êtes dans la famille de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, et il vous aime tout comme il aime son Fils Jésus. Il est dit ici. Dieu vous aime tout comme il aime Jésus. N'est-ce pas incroyable? Une autre citation, vers Jésus, page 80. Il est impossible pour nous d'échapper à la fosse du péché. Nos cœurs sont mauvais. Nous ne pouvons pas les changer. L'éducation, la culture, l'exercice de la volonté, les efforts humains, tous ont leur champ d'action. Mais ils sont sans force lorsqu'on parle du salut et de la justice. Ils peuvent produire un comportement externe, mais ils ne peuvent changer le cœur. Ils ne peuvent purifier les sources de la vie. Il doit y avoir une puissance qui œuvre à l'intérieur. Une nouvelle vie qui vient d'en haut. Qui peut nous changer. Cette puissance n'est que Christ. Sa grâce seule peut vivifier les facultés sans vie de l'âme et nous attirer à Dieu, vers sa sainteté. Puissant. Regardez à Jésus, la lettre 20, 1897. Écoutez attentivement. Regardez vers Jésus. Alors que nous contemplons la croix, nous sommes en mesure de voir sa provision. Alors que vous regardez à la croix, vous pouvez voir sa provision. Une autre citation. Commentaire biblique, volume 1, page 1132. Si l'homme contemplait l'amour de Christ, si vous regardiez, si vous réfléchissiez, si vous contempliez, si l'homme contemplait l'amour de Dieu, sa foi grandirait, serait fortifiée, et il serait purifié et sauvé. Si vous contemplez, voilà pourquoi Paul dit dans la Bible, vous qui regardez comme dans un miroir, et alors qu'on regarde, alors qu'on contemple, nous sommes transformés de gloire en gloire, en contemplant, pas par les efforts. Alors que vous regardez à Jésus, plus vous regardez, plus vous comprenez, plus vous êtes transformés à son image de gloire en gloire. J'aimerais finir parce que notre temps est expiré. S'il gardait les yeux fixés sur Jésus, comme Pierre, lorsqu'il regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Si, c'est une condition. Si ils gardaient leurs yeux fixés sur Jésus, les conduisant, ils seraient sauvés. Aussi longtemps que vous gardez vos yeux sur Jésus, vous êtes saufs. Lorsque vous êtes déconnecté, vous êtes perdu. Il vous faut vous reconnecter directement. Une profession de religion
place les gens dans l'église. Mais le caractère et le comportement montrent si ils ont une connexion qui est continuelle avec Christ. Jésus-Christ, page 676. Une profession de religion place les gens dans l'église. Mais le caractère démontre si nous sommes continuellement connectés à Jésus. Lorsque nous amenons nos cœurs à une unité continuelle avec Jésus, nos vies seront en harmonie avec lui. Nos esprits atteignent le niveau des choses sur lesquelles nous nous fixons, celles que nous contemplons. Écoutez attentivement, notre esprit est transformé, atteint le niveau des choses que nous contemplons. Si vous contemplez ceci, vous allez penser à ça. Et plus vous contemplez, plus vous y pensez, plus c'est ce que vous devenez. Mais si vous contemplez Jésus, qu'importe ce sur quoi vous vous concentrez, c'est ce que vous allez devenir. Nos esprits atteignent le niveau des choses sur lesquelles nous demeurons. Si nous nous fixons sur les choses terrestres, nous manquerons d'être impressionnés par celles célestes. J'aimerais que vous puissiez comprendre, il est ici, alors que vous contemplez l'amour de Dieu, et sa bonté, et sa miséricorde, et son caractère. Vous allez croître. Maintenant écoutez. Nous subissons de grandes pertes en demeurant sur les choses qui sont terrestres et temporaires. Nous permettons à la tristesse, aux soucis et à la perplexité d'attirer notre esprit, et nous les magnifions en une montagne. Et nous subissons de grandes pertes. Nous devons discipliner nos esprits, afin que nous puissions penser aux choses célestes, les promesses célestes. Et alors que vous pensez aux choses éternelles, aux choses célestes, nous obtiendrons la force et la vigueur de l'esprit. J'aimerais à nouveau mettre l'emphase. Ça peut sembler petit, mais la croissance spirituelle n'est pas un événement, c'est un processus. Les gens disent, « Pasteur, j'ai essayé de regarder à Jésus, et regarde, j'ai encore échoué. » Ce n'est pas un événement, c'est le processus d'une vie. En résumé, on ne regarde pas à Jésus une fois, un jour ou une semaine. Faites-le encore et encore, même si vous échouez. Revenez. David dit, il a dit, j'oriente ma vie. Il dit ceci, j'oriente ma vie pour chercher le Seigneur. Mais la traduction en hébreu, c'est plutôt il programme son esprit pour chercher le Seigneur. Et à chaque fois qu'il échoue, il va revenir. Et c'est le but. Voilà pourquoi je vis. C'est ma cible. Même si une fois j'oublie, je vais à gauche et à droite. Dès que je me souviens, je fixe les yeux sur la cible. Parce que c'est ce pourquoi je programme mon esprit. Pour le reste de ma vie. De connaître le Seigneur. De le chercher, de le connaître et d'être connecté à lui. Voilà pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu, il est dit dans la Bible. C'était un pécheur. Il a tué Uri. On connaît toutes les histoires, on n'a pas besoin d'y revenir. C'était un pécheur. Mais parce qu'il a programmé son esprit pour chercher le Seigneur et le connaître et d'être connecté, il revenait au Seigneur, il revenait. Chaque fois qu'il tombait, il revenait. Au point où il était plus un avec le Seigneur, jusqu'à ce qu'il était continuellement un avec le Seigneur. Et ça, c'est la raison pour laquelle Dieu dit le concernant plus tard, quelques rois plus tard, lorsqu'un roi échouait et que le prophète allait vers lui, il lui disait « Tu n'es pas comme mon serviteur David, qui, je cite, tous les jours de sa vie, marchait dans tous mes commandements et n'en a jamais transgressé aucun. » Dieu peut être là, parce que David en a transgressé plus d'un. Mais lorsque vous cherchez le Seigneur, non seulement vous êtes pardonné, et ces péchés-là sont effacés, et vous êtes connecté, et c'est ça qui fait qu'il est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu dit, regarde-le, il est toujours avec moi. Fixez les yeux sur Jésus. C'est l'appel de Dieu pour vous. Ne vous inquiétez pas comment vous allez faire. Cherchez-le. Il va le faire pour vous. Il l'a promis dans Jérémie 21:11. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Il l'a promis dans Jacques chapitre 5. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ne demandez pas comment il va le faire, quand il va le faire. Cherchez-le. Si Dieu se montrait pleinement à vous, vous mourriez comme Hiroshima. Vous seriez évaporé. Mais Dieu, alors que vous vous approchez de lui et que vous le cherchez, il va s'approcher de vous autant que vous pouvez le supporter. Et alors vous allez le chercher encore plus et il va être encore plus proche. Et plus vous le cherchez, et plus il va se rapprocher. C'est un long processus. Vous n'allez pas voir la différence entre hier et aujourd'hui. Mais alors que vous allez avancer, vous allez voir la différence entre il y a 2 ans et maintenant.
Et vous allez voir que votre vie ne fait que croître et s'améliorer. Et plus vous le cherchez, plus vous le connaissez, plus vous êtes proche de lui. Jusqu'à ce que sans s'en rendre compte. Au lieu d'être avec lui toutes les 5 heures, vous allez être avec lui toutes les heures, ensuite toutes les 30 minutes et ensuite continuellement. Au point où les gens vous verront et ils verront Jésus en vous parce que vous êtes devenu un avec lui. C'est un long processus de croissance, de bébé à la stature parfaite de Christ. Et qu'importe où est-ce que vous en êtes dans le processus, si vous êtes ici ou pas encore. Pour autant que vous soyez en Jésus et que vous le cherchiez, vous êtes sauvés. Si vous vous séparez de lui, vous êtes perdus. Par conséquent, cherchez-le chaque jour. Parce que c'est ça la religion. De connaître Christ, c'est la vie. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Père Céleste, aide-nous à comprendre que tu as promis. Et tu attends que nous fassions cette prière. Tu es content lorsque nous faisons cette prière. Nous n'avons pas besoin de te dire, s'il te plaît, laisse-nous te connaître. Non, tu veux que nous te connaissions. Tu as promis que si nous te cherchons, tu te laisseras trouver. S'il te plaît, aide-nous à faire du but la raison, la cible, le centre de nos vies, de te connaître et de te chercher. Aide-nous, Seigneur, à mieux te connaître chaque jour, au point où nous devenons tellement proches, au point où nous devenons un avec toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen.